Nous avons trois boutons anti-rebond. SER qui envoie les 1 au circuit avec SRCLK. Nous avons le RCLK qui pilote le registre de sortie. Et nous avons SRCLK qui envoie les données 0 ou 1 s'il appuie et maintient sur le bouton SER. J'ai ajouté une LED de sortie sur QH. QH, la LED est là, la petite LED verte. Pour comprendre son image de... Alors, pardon, j'ai ajouté une LED de sortie sur QH'. Pour comprendre son image sur QH. Rappel, QH' dépend du registre d'entrée à décalage. QH dépend du registre de sortie et du registre d'entrée à décalage. C'est important. À l'allumage de la tension 5 volts de l'alimentation stabilisée, nous avons 8 LED d'allumés, notamment QH, et donc nous avons QH' qui est allumé aussi. Pour tout éteindre, je vais envoyer 16 impulsions 0 avec SRCLK et un appui sur RCLK pour valider le registre de sortie. Toutes les LED devraient s'éteindre, donc je calcule 16 impulsions, en réalité pour décaler jusqu'au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. J'allume et là, j'appuie sur RCLK et là, toutes les LED sont éteintes. On va essayer de faire alterner les LED allumées et éteintes. Alors pour mettre un 1 en sortie, j'appuie sur SER et j'appuie sur SRCLK. Là je ne vois rien parce qu'en sortie c'est l'information est rentrée dans le registre décalage mais n'est pas rentrée dans le registre de sortie. Pour le voir sur le registre de sortie, il faut que j'appuie sur RCLK. Voilà, et là on a le 1 qui est rentré. Je vais envoyer un 0. J'appuie sur SRCLK et je valide. Le 0 est là, le 1 est là. Je continue. J'envoie un 1, donc j'appuie sur SER et sur SRCLK et je valide. Le 1 vient de rentrer, le 0 est décalé, le 1 est là. J'envoie un 0, j'appuie sur SRCLK et sur RCLK. J'envoie un 1. J'envoie un 0. Nous sommes arrivés à alors A, B, C, D, E, F. Il reste G et H. C'est là que ça va être intéressant avec la sortie QH'. Là, il faut que j'envoie un 1, puisque j'ai envoyé un 0. Voilà, c'est là que ça devient intéressant. Parce que normalement, si j'envoie un 0 maintenant, ça va décaler, c'est-à-dire que la sortie QG va passer à QH, donc ça va s'allumer. Et ça va s'allumer avant que je valide la sortie, parce que QH est sur le registre de décalage d'entrée. Alors je le fais. J'envoie un 0. Regardez ce qui se passe. Je ne l'ai pas validé. J'envoie le 0, donc j'ai bien QH' qui est allumé, mais QH n'est pas allumé, parce que je n'ai pas validé en sortie. Je le valide en sortie, et là il est validé. C'est très intéressant la différence, on la voit bien. Je continue. Là je dois envoyer un 1. Là je l'éteins, parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que QH il doit être en position éteinte. Donc si je valide, on a bien QH qui est en position basse, et là aussi. Je continue, donc là je dois envoyer un 0, logique. Là, j'ai décalé, donc le QG est passé QH, ça c'est l'image QH' est là, je le valide. Là je dois envoyer un 1, donc SER, logique, hein, puisque la QH sera éteint. Là je dois envoyer un 0.
Et on continue. Ah, là, c'est bien. J'ai 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. On voit bien que c'est un décalage de gauche vers la droite. Premier registre à décalage, deuxième registre à décalage. On aurait pu mettre ces LED là à la suite. Donc ici, on doit envoyer un 1. Et je valide. QH est éteint, image de QH'. En réalité, on a l'information sur QH' de QH avant la validation sur le registre de sortie. Il me faut un 0. Voilà. Et là, on continue, avancer. Il me faut un 1. Et il me faut un 0. Voilà. Là, maintenant, je veux tout éteindre. Je vais tout éteindre les LED. Donc, je refais, pour l'instant, on va redonner 16 fois l'impulsion sur SRCLK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et là, j'éteins. Voilà. Vous remarquerez que QH' c'est allumé, c'est éteinte, c'est allumé, c'est éteinte au moins 8 fois, parce qu'il a fallu évacuer toutes ces données-là jusqu'à QH. C'est passé 0,1, 0,1, 0,1, donc c'est pour ça qu'il clignotait. Voilà. Dans une prochaine vidéo, on va brancher les pins 10 et 13. Alors la pin 10 c'est SRCLR barré, et la pin 13 c'est OE barré. Voilà. OE permet d'activer ou de désactiver les sorties Q0 à Q7, donc on va pouvoir avoir soit un état bas, soit un état haut, soit un état haute impédance. Et SRCLR permet de remettre à 0 le registre d'entrée. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 16 impulsions, et ben je vais appuyer sur un bouton qui va me permettre d'éteindre tout d'un seul coup.